il y a certaines personnes qui se bloquent. Elles ont comme des barrières dans leur tête, des forteresses. Elles se disent que je ne peux pas faire telle chose. Telle personne dans ma famille n'a pas encore fait ça. Comment je peux me permettre? Qui dans ma famille a déjà fait ça? Ou il y a des personnes qui veulent même expérimenter un certain succès, mais elles ne le font pas tout juste parce qu'elles se disent que ma famille va penser quoi? Il y a des personnes qui vivent complètement frustrées parce qu'elles se disent je sais pas ce que ma famille va penser, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma famille, et qu'est-ce qu'on va dire. Donc c'est une chose que je vois, c'est une chose que j'ai vécue, et Dieu merci, par les efforts, mes efforts d'abord, parce que je tiens à rappeler ici que tout part de toi. Donc tout part de toi, tout part de toi, tout part de ce que tu veux, tout part de d'où tu vas arriver. Donc tout dépend de toi. Tout ce qui vient après, ce sont juste des facteurs, je les appelle souvent des facteurs externes, des facteurs extérieurs, mais tout part de toi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas vraiment à vivre leur propre vie, à être des personnes dont elles n'arrivent pas à être qui elles veulent. Pourquoi? La famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Parce que les voix. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Je vous dis, nous sommes au mois de mars. C'est le mois de la femme, dit-on. C'est le 3e mois de l'année. J'espère que tu as commencé à faire des choses importantes pour ta vie, des choses qui vont te propulser. Et j'espère surtout que tu vas bien. Bon, l'important pour moi, c'est que tu ailles bien. Donc, si tu me dis que tu te portes bien, ben, moi, je suis contente parce que quand il y a la santé, ça va. Quand il y a la santé, on peut faire beaucoup de choses. Quand le cerveau fonctionne bien, ça veut dire qu'on peut passer, n'est-ce pas, on peut commencer à penser et passer à d'autres choses. Je partage rapidement le live pour que toutes les personnes qui attendaient puissent se retrouver et que, voilà, on puisse parler des choses importantes. L'importance de la famille dans sa mission de vie et dans sa percée. Donc, c'est un sujet que j'ai eu le temps, comment dire, de regarder de long en large. J'ai eu un peu le temps de regarder. J'ai observé plusieurs choses autour de moi et j'ai décidé d'en parler parce que mon but, c'est de briser certains tabous. Mon but, c'est de briser certaines notions, certains concepts qui ont été mal appris, certaines choses qui ont été dites. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai été perdue sur beaucoup de choses. Et il est temps maintenant qu'on change, n'est-ce pas, on change le cours des choses. L'impact de la famille dans sa mission de vie et dans sa percée. Pourquoi c'est un sujet important? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont freinées quand elles veulent faire beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont freinées quand il s'agit d'atteindre un certain niveau, d'augmenter le level, d'upgrade. Donc, il y a certaines personnes qui se bloquent. Elles ont comme des barrières dans leur tête, des forteresses. Elles se disent que je ne peux pas faire telle chose. Telle personne dans ma famille n'a pas encore fait ça. Comment je peux me permettre? Qui dans ma famille a déjà fait ça? Ou il y a des personnes qui veulent même expérimenter un certain succès, mais elles ne le font pas tout juste parce qu'elles se disent que ma famille va penser quoi? Il y a des personnes qui vivent complètement frustrées parce qu'elles se disent je sais pas ce que ma famille va penser, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma famille, et qu'est-ce qu'on va dire. Donc c'est une chose que je vois, c'est une chose que j'ai vécue, et Dieu merci, par les efforts, mes efforts d'abord, parce que je tiens à rappeler ici que tout part de toi. Donc tout part de toi, tout part de toi, tout part de ce que tu veux, tout part de d'où tu vas arriver. Donc tout dépend de toi. Tout ce qui vient après, ce sont juste des facteurs, je les appelle souvent des facteurs externes, des facteurs extérieurs, mais tout part de toi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas vraiment à vivre leur propre vie, à être des personnes dont elles n'arrivent pas à être qui elles veulent. Pourquoi? La famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Parce que les voix. Donc, qu'est-ce que la famille même d'abord? Qu'est-ce que la famille? La famille, c'est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. En général, la famille, c'est ça. Dans la macro-définition de la famille, c'est ça.
Et c'est le premier lieu, donc c'est l'impact, le premier impact environnemental de l'individu. Donc c'est où un individu, c'est où il prend l'éducation, mais l'éducation de la famille est d'abord, dans la première dimension dans la famille d'éducation, c'est la dimension émotionnelle. La famille a un impact, le premier impact environnemental des personnes, c'est dans la famille. Donc, c'est dans la famille que tu apprends peut-être à aimer telle chose. C'est dans la famille que tu apprends certains comportements, que tu acquiers certaines valeurs. C'est dans la famille, donc ta famille, en général, t'éduque. Donc, c'est ce que la famille fait, t'inculque tes premières valeurs avant que toi, individu, tu puisses avoir la capacité de discerner, que tu commences toi-même à discerner, que tu commences toi-même à voir, que tu commences à comprendre certaines choses. C'est d'abord dans ta famille que ça se passe. Alors, mon constat, quel est mon constat? J'ai constaté amèrement, j'enseignais même dessus il y a quelques semaines, quelque part, et j'ai fait un constat amer. J'avais fait un constat très amer, c'est la majorité des personnes qui sont aujourd'hui qui blessent, la majorité des personnes qui sont aujourd'hui qui blessent, la majorité des personnes qui est aujourd'hui donc ces personnes qui font du mal, ces personnes qui font ces crimes atroces, quand on va toujours creuser, il y a l'impact de la famille. Ce sont des personnes qui n'ont pas été guéries de certaines blessures émotionnelles. C'est des personnes qui ont pris des sérieuses blessures depuis leur enfance. Ça m'a tellement choquée parce que tu vas voir une personne même qui a 50 ans commettre certains actes et quand tu iras demander, cette personne va dire « j'ai vécu telle chose dans mon enfance ». Il y a telle chose que j'ai eue dans mon enfance. Il y a, bref, les familles en fait peuvent être un sujet. Donc ça, c'est d'abord le premier niveau. Donc je parle vraiment du premier niveau. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Dans les blessures émotionnelles, ça, c'est le niveau 1. Donc, une personne qui grandit et qui n'a pas pu vraiment guérir et qui transporte tout ce qu'elle a vécu. Pourquoi? À cause de la famille. Donc, ça m'a permis aussi de ne pas souvent trop juger les personnes. Ça m'a appris à moi-même à ne pas juger les personnes, à ne pas toujours regarder, ah, cette personne c'est un criminel, cette personne c'est un psychopathe, cette personne, quel est l'impact que sa famille a eu dans sa vie? Quelle est la structure qui a été formée dans son mindset? Quelle est la chose qui lui a été dit? Parce que si un enfant grandit et on lui dit tu es nul, tu es nul, tu es nul, même si cet enfant a une grande percée demain, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu adulte, il va répercuter ça sur sa femme, il va répercuter sur ses enfants. Pourquoi? C'est le système dans lequel il a grandi. Ça, c'est déjà un impact dans la famille. Un impact, je ne veux pas toujours dire positif. Je veux noter ici que toutes les familles n'ont pas, comment dire, ce schéma-là. Mais d'après ce que j'ai essayé de faire, je ne dis pas une étude, des recherches, voilà. D'après mes recherches, au moins 80% des personnes est la résultante première de ce que sa famille veut. Donc, le produit fini, en fait. Alors, ça semble un cercle vicieux, ça semble, je dis bien ça semble, mais je ne dirais pas tout, donc je ne dirais pas que c'est un cercle vicieux dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un cercle vicieux dans tous les sens du terme. Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Oui. Il y a des personnes qui grandissent, coucou Chani, il y a des personnes qui grandissent. Ok, peut-être elles ne viennent pas d'un contexte familial agréable. Quand ces personnes grandissent, elles dépassent. Donc, je prends un cas simple. Quelqu'un à qui on a dit toi tu seras un nul, toi tu ne feras rien. Cette personne a réussi à avoir une certaine percée. Réussi peut-être à passer à un autre niveau, à atteindre le niveau où on lui avait dit dans sa famille tu ne le feras pas. Cette personne réussit à sortir, je dirais, de ce cercle. Qu'est-ce qui arrive quand cette personne réussit? C'est l'impact. Il y a un impact de deuxième niveau, n'est-ce pas, que la famille a encore. C'est donc ça, j'appelle ça l'impact de deuxième niveau. Ce n'est pas forcément au niveau où on a dit que tu ne devais pas être ça et tu es, comment dire, tu as réussi ou bien tu es devenu ce que la famille avait dit. Donc quand tu as déjà dépassé ça, l'autre constat que j'ai fait, c'est que il y a des personnes que malgré qu'elles aient dépassé ce premier schéma, ce premier dessin, ce premier canevas qu'avait tracé la famille, il y a toujours
quelque chose qui se passe. Elles n'arrivent pas à être complètement épanouies. Elles n'arrivent pas, donc ces personnes n'arrivent pas à être complètement ce qu'elles veulent. Donc des individus sont là. Tu vois, quelqu'un a réussi, quand je dis réussi, bon, ça dépend du concept de chacun de réussite. Donc tu vois quelqu'un a quand même atteint une certaine aisance dans sa vie. C'est peut-être une personne qui est en train de remplir déjà sa mission de vie. Donc ce pourquoi il a été appelé. Si tu ne sais pas ce que c'est la mission de vie, je parlerai de ça ici dans quelques jours. Donc, une personne qui a déjà, peut-être qui est en train de marcher dans sa destinée, une personne qui est déjà en train d'accomplir, mais il y a encore le poids de la famille, il y a encore le poids, la susceptibilité de la famille. Il peut être tout ce qu'il veut. J'ai vu ça récemment. Une personne, elle est bien épanouie, heureuse, sérieuse, tout ce que tu veux, mais il suffit qu'une seule personne appelle dans la famille et lui dise un truc. C'est comme si le monde s'écroule, donc le monde s'écroule. Donc c'est comme un château de sable, tout tombe. Et là, c'est un impact de deuxième niveau. En fait, ça veut dire que tu n'as pas dépassé le niveau 1. Le niveau 1 où la famille t'imposait. Donc tu as réussi à sortir les griffes de la famille, mais pas totalement. Toi, tu as cru que en étant ce que tu voulais, tu es complètement sorti des griffes. Mais le deuxième niveau prouve en fait que le premier niveau n'a pas été dépassé. Alors, comment dépasser le premier niveau? Comment est-ce qu'il faut comprendre qu'on peut sortir de l'impact négatif? Je dis bien ici l'impact négatif. Ce n'est pas pour dire que la famille est le lieu ou non. Notons que la famille a un grand impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Mais nous pouvons donc tirer de nos différentes familles d'où nous venons les choses bien et les choses positives. Je prends mon cas. La famille d'où je viens m'a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En grandissant aussi, j'ai compris que ce n'était pas donc ma famille, donc mon cercle, ma communauté de personnes réunies par le lien de parenté qui est la définition de famille. Donc, ces personnes ont fait de leur mieux. D'accord, ces personnes qui m'ont éduqué, ont fait de leur mieux. Mais à toi et à moi, je veux dire ceci, nous sommes des êtres uniques. Donc, tu es un individu unique dans ton genre. Il n'y a pas de copie de toi, il n'y a pas de copie de moi. C'est d'abord ce que nous devons comprendre. D'accord? La famille est le canal par lequel je dois venir sur terre. Il n'y a rien à faire. Tout le monde a une famille. Tout le monde. Personne n'est un extraterrestre. Même Jésus-Christ, qui a été conçu par le Saint-Esprit, a une famille. Donc, toi et moi, on ne peut pas y échapper. On a une famille. Mais maintenant, en grandissant, donc si tu es peut-être en train d'écouter cette vidéo, tu as déjà atteint et dépassé même d'ailleurs l'âge où toi-même tu raisonnes par ta propre tête. Donc nous devons comprendre que nous sommes des êtres uniques. Nous devons comprendre que nous sommes des individus particuliers. Notre famille nous servait le temps que ça servait. Mais notre particularité, en fait, doit être comme quoi? Comme notre moteur. Notre particularité doit nous permettre de comprendre que je suis venu certes dans cette famille. Ce que cette famille m'a donné de bon, je tire, donc j'extrais cela. Vous voyez, quand on prend l'orange, elle est bonne. Mais quand on presse l'orange, quand tu presses l'orange pour recueillir le jus d'orange, qu'est-ce qui se passe? Tu recueilles le jus d'orange en fait et la pulpe tu la jettes. Mais quand tu vas prendre l'orange, tu ne vas pas dire que c'est un mauvais fruit. C'est très bon pour la santé. Il y a même qui utilise la pulpe d'orange pour faire d'autres choses. Donc c'est comme si tu extrais. Donc tu extrais ce qu'il y a de bon dans la famille. Les valeurs, les qualités, les attitudes. Il y a des familles qui sont par exemple caractérisées par l'intégrité. Il y a des familles qui sont caractérisées par la loyauté. Ce sont des choses que nous pouvons tirer de nos familles. Mais, tu as un tamis. Tu commences à avoir un tamis. En fonction de ta singularité, en fonction de ta particularité, tu tamises. Oui, quand tu tamises, tu commences à faire quoi? À réduire l'impact négatif. Tu commences à réduire l'impact négatif parce que imagine quelqu'un est en train de faire des choses extraordinaires. Mais il suffit juste d'un coup de fil. C'est comme si son monde s'effrite. Pourquoi? Parce qu'il a encore laissé le poids, donné du poids peut-être à des personnes qui ne le méritaient pas, mais à qui ne devraient pas. Parce qu'à la fin, c'est nous qui pilotons notre vie. C'est nous qui donnons la forme. C'est nous qui devons faire les choses comme il se doit.
C'est nous, en fait. Ce n'est pas le travail de quelqu'un. Les autres nous aident. Les autres nous aident, mais ils ne sont même pas d'ailleurs obligés. J'aime dire ça. Personne n'est obligé de nous aider. C'est la vérité. C'est la vérité. Personne n'est obligé de t'aider. Personne n'est obligé de m'aider. C'est une vérité avec laquelle nous devons vivre. Donc, c'est nous qui donnons le poids. C'est nous qui façonnons notre monde, en fait. Tu es un individu unique. Donc, ne te plains pas peut-être si tu es le premier médecin de ta famille. Ne te plains pas si tu es le premier ou la première écrivaine de ta famille. Ne te plains pas si tu es peut-être la première influenceuse ou influenceur de ta famille. C'est ta particularité. Ne te plains pas si tu es peut-être la première personne qui va créer une nappe révolutionnaire dans le monde. Peut-être quelqu'un va te dire, personne dans la famille, moi j'ai écouté ça. Hein. Personne dans la famille n'a jamais fait ça. Toi, tu sors de bullshit. Ça, c'est ce que j'appelle le bullshit. Comprends que tu es unique. Et donc, que la particularité, donc quand tu m'écoutes, je sais que où tu es en train de m'écouter, il y a une distinction qui t'est propre. Il y a une chose qui t'est complètement propre. Et je dis que c'est ta particularité. C'est ça qui doit te distinguer. C'est toi, c'est ça qui doit te distinguer. Parce que si nous tous, nous devions regarder, ou les personnes qui ont révolutionné ce monde devaient regarder à leur contexte familial avant de faire des choses. Toi-même, tu conviens avec moi que nous serons derrière. Nous serons complètement derrière. Nous n'aurons pas fait des choses. L'homme qui a révolutionné l'éducation financière dans le monde actuel, dans le monde où nous vivons, qui a appris, donc qui a vraiment mis la lumière, les phares sur l'éducation financière, Robert Kiyosaki. Mais son père, c'était un employé d'État, c'était un professeur. S'il avait regardé son contexte familial, dire depuis tel nombre de générations, nous sommes comme ça, moi je ne fais pas. On n'aurait pas appris certaines choses sur l'éducation financière. D'ailleurs, même la majorité des personnes qui a changé le monde, cette majorité-là, c'était des personnes complètement ordinaires qui venaient peut-être des contextes familiaux, qui avaient certains schémas et certains croquis, mais elles ont choisi de marcher out of the box, donc de marcher pas sur la ligne familiale. Donc, il y a des familles où être médecin, c'est générationnel. Il y a des familles où être entrepreneur, c'est générationnel. Donc, quand toi, tu viens, tu dis, moi, je veux peut-être faire telle chose, tu parais être un extraterrestre. Je veux te dire que cette singularité, en fait, c'est ta particularité. Cette singularité que tu as, ne te sens pas différent parce que tu n'es pas dans le standard familial. Le standard même, en fait, c'est quoi? Qui crée le standard? Ce sont des individus. Ou bien de ta tribu, de ton village, de ta ville. Ce que tu as, que tu crois que ça ne vaut pas le coup parce que tout le monde ne fait pas. Ne te sens pas ainsi. C'est ce qui va te distinguer, c'est ce qui va marquer vraiment. C'est ça qui va faire que tu laisses ton empreinte dans ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ta famille, elle est importante, oui. Mais ta famille ne doit pas, à un certain niveau, te conditionner. Si c'est nécessaire à un moment donné, tu devras te couper pour un moment de ta famille afin d'être qui tu dois être. Parce qu'en fait, qui tu dois être ne sert pas. La majorité même du temps, c'est choquant de le dire. La plupart du temps, ce que tu dois être, les premières personnes que ça aide, ce n'est même pas d'abord ta famille. C'est choquant, mais c'est la réalité. Les premières personnes que ça aide, ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta famille. Comme le dicton le dit, aucun prophète n'est jamais bien vu chez lui. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc ça, c'est pour vraiment nous mettre la lumière, pour qu'on essaye de comprendre que parfois, on veut s'attacher, parfois, on veut s'accrocher, où il n'y a pas la nécessité, en fait. Les efforts qu'on s'appuie à dire que oh, dans ma famille, on m'a dit ceci. Dans ma famille, on m'a critiqué. Dans ma famille, on a dit que je ne suis pas si. On ne me supporte pas. Si on ne te supporte pas dans la famille, hein, c'est bon. Ça ne fait rien. Dis toi-même que c'est normal. Oui, ce que je dis est choquant, mais mon souci vraiment, et c'est ça qui me fait, donc, qui me fera venir constamment ici, c'est pour que on change, pour qu'on se dise vraiment des vérités, même si elles sont crues. Le but, c'est que nous avancions. Le but, c'est que nous devenions des personnes meilleures. Le but, c'est que chacun de nous, dans sa mission de vie, impacte, mais en ayant conscience des réalités, en n'étant pas dans Alice au pays des merveilles, en croyant que tout c'est rose et fleurs, mais qu'on affronte vraiment
qu'on se pose déjà les vraies questions et qu'on change, on change un peu notre mindset, qu'on change un peu notre état d'esprit. En fait, je crois que je me suis rire parce que je n'ai pas ri. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien rire, savent que à un certain moment, il faut que je rie. Je suis comme ça, en fait. Donc, j'ai commencé à emballer mes mots, Donc, c'était ça, le nœud, l'essence. Tu peux sortir du cercle viscéral familial, du cercle vicieux familial par ton unicité, par ta différence, par ta particularité, par ton authenticité. C'est ça qui va te distinguer et ne te sens pas, ne laisse pas la famille t'impacter négativement. Ce n'est pas parce que telle chose ne s'est pas encore passée dans ta famille que c'est forcément mauvais. Non. Si toi, tu emploies les bonnes méthodes, tu emploies les bonnes stratégies et du moins tu comprends ce que tu fais, tu peux être la personne qui va venir amener la lumière dans ta famille, amener la lumière par rapport à tel ou autre argument. Ça dépend de toi en fait, mais ça dépend de ce que tu veux laisser et tu dois être conscient que à un certain niveau de ton parcours, toutes ces personnes ne seront pas avec toi malgré le fait que elles t'ont enseigné, supporté et je renote encore comme je viens de le dire, je l'ai dit au départ il y a quelques minutes que la famille, la première dimension d'enseignement de la famille c'est quoi? C'est la dimension affective. Donc pour te dire que dans la famille, tu ne peux pas tout apprendre. La preuve en est que si c'était possible, tu ne serais pas allé à l'école, tu n'aurais pas fait certaines études, tu n'aurais pas fait certaines expériences si vraiment, véritablement, dans la famille, tout se passait. Non, parce que justement, il y a le besoin de sortir. Bonjour Sabrina, il y a le besoin de sortir, il y a le besoin d'aller, il y a le besoin d'explorer. C'est pour ça que tu dois te mettre hors et comprendre que ta mission, c'est hors. Le changement, c'est dehors. Donc, ne t'inquiète pas si on ne te supporte pas. Et ne laisse plus que le poids familial soit ton fardeau là. Tu n'arrives plus à rien faire. Tu n'arrives plus. Tu es là, tu es toujours en train de penser. Tu es toujours en train de cogiter. Tu es toujours en train de dire que non, dans ma famille, on ne me supporte pas. Sache que la majorité, je dirais même la grande majorité, toute personne qui a voulu faire quelque chose d'extraordinaire. Oh my goodness, mon mentor, Darcy Ogadaga est là. Merci mentor, merci. Je suis émue. Je dis merci à mon mentor qui est là. Donc comprenez un peu mon émotion. Il ne se connecte presque jamais. Donc le voir là, c'est wow, thanks God. Donc, merci à tout le monde qui est là. Merci. Je vous dis un coucou de nouveau. Donc, j'étais en train de dire que c'est important de comprendre que ta famille ne va pas t'aider à faire tout. Ta famille, ce sera même pas d'abord. Donc, si tu te lances peut-être dans le commerce ou tu te lances, je sais pas, tu crées des produits, tu crées du contenu, ta famille ne sera pas là. Donc, ce sera pas les premières personnes à courir, non, parce que basiquement, c'est pas eux. C'est même pas eux qui ont besoin de toi, en fait. C'est pas eux, c'est autres personnes, c'est d'autres personnes dans le monde qui sont en train de crier, qui sont en train de demander, qui sont en train de dire, on va faire comment. C'est ces personnes qui ont besoin de toi. Et c'est ces personnes que quand tu vas mettre quelque chose sur pied, peu importe comment ça sera, c'est eux qui vont courir. Ils vont courir partout. Ta famille, la plupart du temps, même quand tu commences, c'est eux, ils te disent, ils te regardent comme ça. Toi, tu es en train de faire quoi? Toi, tu es fou. Toi, tu fais quoi? Tu es en train de foutre quoi? Qui dans la famille a déjà fait ça? Donc, prépare-toi à ces discours. Prépare-toi à ce genre de discours, que ça ne te dérange pas, que ça ne te trouble pas en fait, que ça ne te... Don't shake. Donc, reste vraiment, stay still, donc reste tranquille, calme, posé, sachant que c'est le process. Viens avec moi, c'est le process, c'est comme ça. C'est le process. Donc, j'en ris aujourd'hui parce que j'ai traversé ça et je sais ce que c'est. Ça fait mal, mais dis-toi que c'est le process. C'est le process. Si tu dois passer à une autre étape, sache que c'est le process. Et prépare-toi. Si tu n'y es pas encore passé,
sache que tu vas y passer. De toutes les façons, tu vas y passer, c'est le process. Donc, tiens-toi tranquille, serre ta ceinture et comme j'ai dit, prends un tamis et tamise. Donc, fais un tri. Ce qui est bon dans la famille, tu prends. Ce qui n'est pas bon, tu laisses tomber. Je dis bien, tu deviens un tamis vivant, tu deviens un tamis. Tu tamises, tu tamises, tu tamises. Parce que les parents et la famille dont notre communauté qui est réunie par des liens de parenté, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils font ce qu'ils peuvent en estimant que c'est bon. Donc leur but, ce n'est pas parce que... Oui, il y a aussi un truc que je veux dire. Je veux bien préciser quelque chose. Si toi, tu es peut-être en train de marcher dans ta mission de vie, dans ton domaine, et à un moment, tu dis, la famille, si ce sont une bande de sorciers, je vais rire. Je vais rire. Oui, parce que c'est un peu absurde. Oui, c'est un peu absurde. Pourquoi? Que tu aies grandi, que tu aies compris certaines choses en fonction de ta propre expérience, tu commences à dire que voilà les sorciers. Mais s'ils voulaient te manger depuis, c'est qu'ils t'auraient mangé correctement. Ben oui, c'est qu'ils t'auraient mangé correctement. Donc, quand tu as atteint un certain niveau, tu commences à dire, moi, je ne veux plus avoir non. Il faut honorer sa famille. Donc, je suis déjà en train de tirer vers la fin en disant, c'est capital, c'est un principe inamovible. Donc, il faut honorer la famille. Même si tu as été maltraité, peu importe où tu as vécu, ça peut ne pas être tes parents de sang, peu importe où tu as vécu, sache que ça faisait partie du process. Eux, ils étaient en train de t'aider. Si tu as vécu quelque part où on te maltraitait, c'était quelque chose de bien. Parce que tu conviens avec moi que ce que tu es aujourd'hui, les maltraitances que tu as subies ont participé aussi à cela. Il faut reconnaître et honorer sa famille. Même quand tu vas faire ton tri, même quand tu vas tamiser et tu vas te rendre compte qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, on remercie. Sois dans la gratitude parce que c'est ces choses qui t'ont formé. Et aussi, c'est quand tu as tamisé et tu as vu que ces choses n'étaient pas bien, c'est ça qui t'a permis de faire quoi? De comprendre que ce n'est pas bien. Et de savoir que moi, maintenant, je vais m'améliorer. Et de savoir que moi, je vais m'améliorer, moi, je vais changer les choses. Moi, je décide que, par exemple, dans mon foyer, telle chose ne va pas se passer. Peut-être si j'ai grandi dans un foyer de maltraitance, quand je vais avoir et décider d'avoir mon propre foyer, ayant déjà vu un schéma pareil, je vais savoir que ça, c'est une chose à ne pas faire. Insulter, je vais savoir que c'est une chose à ne pas faire. Mal parler aux enfants, si j'ai grandi où on insultait tout le temps, on disait que je sais que c'est une chose que je ne dois pas faire. Donc, c'est un peu pour nous faire voir les choses dans un autre sens et de comprendre que ce n'est pas forcément parce que où tu as vécu n'était pas bien. Quand ta situation change, tu commences à dire, voilà les sorciers, je les déteste. C'est un peu it's like crazy. It doesn't make sense. Parce que tout ce que tu es le produit de ce qui s'est passé de bon ou de mauvais avant. Et aussi, si tout se passait bien, tu aurais appris quoi? Rien. Qu'est-ce qui aurait formé ton caractère ou ta personnalité? Rien. Donc, il faut aussi comprendre. Il faut comprendre cela et honorer la famille. Moi, honorer la famille. Je dis à quelqu'un ici, peut-être qu'il pensait que non, parce que non, eux, ils m'ont fait du mal, j'ai coupé les ponts. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Il faut honorer la famille. C'est l'un des principes de réussite. C'est un principe pour vraiment aller de l'avant. Il faut honorer, peu importe. Rentre en arrière, tu les honores. Rentre en arrière, tu leur fais du bien. C'est important. Je ne dis pas forcément que ce soit une chose matérielle, mais juste te retourner et dire je vous aime. Je reconnais vraiment ce que vous avez fait pour moi. Ce que je suis devenue, c'est une partie grâce à vous. Donc, je vous remercie, je vous honore. Vraiment, merci et tout et tout. Et puis, tu retournes ton dos, tu continues ta mission, tu continues en fait. Il ne faut pas que la famille soit un frein pour ta percée. La famille ne peut pas être un frein pour ta percée. Impossible. Refuse ça. Tu dois te dire en toi-même, ok, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais maintenant la balle est dans mon camp. C'est moi qui dois changer les choses. C'est moi qui dois décider de faire ce que je dois faire. D'accord? Donc, voilà, sans que je ne... Les directs seront un peu avec beaucoup de choses, donc like, poum, et on donne beaucoup de choses, on se parle en cause, et voilà. Pour que ceux qui vont venir suivre en replay n'aient pas trop... C'était plus ou moins le contenu de mon message, je dirais même plus.
Et c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à mon constat. Je viendrai souvent comme ça partager des talks. J'appelle ça des talks parce que mon poids, mon fardeau, c'est vraiment que les choses changent. Mais les choses doivent changer de la bonne manière. Pas seulement rester et dire « Ah, je dois faire ça ». Mais il faut qu'on comprenne et qu'on se dise les vérités. Même si c'est cru, même si c'est dur, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne que c'est ça et qu'on continue d'avancer, avancer, comprenant que, ok, quand je veux avancer, je rencontrerai tels obstacles et c'est de ça qu'on parlera parce que le nouveau concept qui est sur pied, que j'ai créé, c'est keep on moving. Keep on moving. Donc, on doit continuer à évoluer, on doit continuer. On ne peut pas, parce que si par exemple, tu laisses la famille avoir un impact, tu t'arrêtes, tu n'avances plus, tu commences à pleurer et tout ce qui devait t'amener à aller de l'avant, en fait, se bloque. Non, keep on moving. Allons de l'avant. Allons de l'avant, mais utilisons les bonnes méthodes. Ayons l'état d'esprit adapté. Ayons les stratégies adaptées. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous présenterai le concept dans combien de temps? Dans quelques jours, je verrai bien. Donc, je vous présenterai vraiment le concept, de quoi il s'agit. Et le concept, en fait, c'est ce qui va meubler cette page. Donc, c'est ce qui va meubler mes prises de parole. C'est ce qui va vraiment meubler toute mon activité. Keep on moving. Keep on moving. Changer les choses. Changer les choses, révolutionner parce que il y a trop de choses qui se passent. Les temps, vraiment, le temps ne nous appartient pas. Les temps sont mauvais et il faut que les choses changent. Mais il faut que les choses changent de l'intérieur à partir de nous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.